Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez été plus de 1200 à avoir vu notre vidéo questions-réponses avec le pasteur Isaac. Et d'après vos commentaires, vous avez beaucoup apprécié. Cette fois-ci, c'est les responsables qui répondront à vos questions concernant le jeûne de Daniel. Comment t'a aidé le jeûne de Daniel dans ta vie spirituelle? Alors, le jeûne de Daniel m'a aidé dans ma vie spirituelle, dans le sens où déjà c'est à travers le jeûne de Daniel que j'ai été baptisé du Saint-Esprit, le 13 octobre 2013. Et en fait, même si j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai continué à le faire chaque année. Pourquoi? Parce que c'est un moment qui me sépare, qui me permet de couper de tout, de me concentrer sur mon intérieur, sur ma vie spirituelle. Et ça me permet de me renouveler, de renouveler mon intérieur. Et d'ailleurs, même là, il y a le jeûne de Daniel qui va commencer, qui va débuter prochainement. Et j'ai pas forcément attendu que le jeûne de Daniel commence pour commencer à me couper des réseaux. Pourquoi? Parce que je sais que le jeûne de Daniel est bon pour mon intérieur. Et je me prépare déjà pour saisir cette opportunité. Et du coup, j'aimerais même inviter plusieurs jeunes à y participer. Pourquoi faire le jeûne de Daniel? En vérité, faire le jeûne de Daniel, c'est une opportunité pour chacun d'entre nous. Pourquoi le faire? Parce que c'est le moyen qu'on a de se concentrer sur nous-mêmes et de véritablement s'efforcer de chercher la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de distractions, on a toujours beaucoup de choses à faire. Et là, c'est un moment qu'on ne sait pas pour être conscient et concentré dans ce qu'on est en train de... dans un certain objectif. C'est-à-dire que pour certains, ça peut être la recherche pour chercher plus la présence de Dieu, plus le Saint-Esprit. Voilà. Peu importe le besoin, le jeûne de Daniel, c'est véritablement cette opportunité pour qu'on se concentre dans cet objectif et qu'on puisse y aller à 100%. Ça veut dire que éloigné de tout ce qu'on a l'habitude, toutes les distractions qu'on peut avoir, c'est uniquement se concentrer pour un objectif. Donc c'est l'opportunité, c'est, je vais dire, la meilleure opportunité de jeûne de Daniel. Qu'est-ce que tu fais de plus pendant le jeûne de Daniel? Alors moi, pendant le jeûne de Daniel, tout de suite, j'ai compris qu'il fallait que je laisse de côté toutes les distractions. Pendant qu'on n'est pas pendant le jeûne de Daniel, par exemple, on profite de ce temps libre qu'on a pour regarder des séries, des films, enfin plein de choses. Mais pendant le jeûne de Daniel, j'ai appris à laisser toutes les distractions de côté pour alimenter mon esprit, alimenter mon âme. Et surtout en investissant dans la partie spirituelle, en lisant beaucoup plus la Bible, en méditant, en cherchant vraiment qu'est-ce que Dieu il a à me parler, qu'est-ce qu'il veut faire en moi pendant le jeûne de Daniel. Je participe aussi plus des réunions dans le sens où j'ouvre un propos avec Dieu, aussi de prière. J'ai pris cet objectif pour moi dans ce jeûne de Daniel déjà d'ouvrir un propos de prière. Je vais prier beaucoup plus, je vais chercher en fait dans ce jeûne de Daniel qu'est-ce que Dieu peut faire en moi et moi qu'est-ce que je peux faire de plus, c'est m'investir beaucoup plus spirituellement.